Auditeurs de partout, bonjour. En ce début de journée, je voulais prendre un moment pour vous rappeler à quel point vous êtes important pour moi. Chaque matin, je me réveille en pensant à vous et cela me remplit de joie. Votre présence sur la chaîne est un véritable cadeau et je suis reconnaissant pour chaque instant partagé. Bienvenue à chacun. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils son action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Tu es le rocher. Éternel notre Dieu, notre Père, nous remercions pour nouveau matin ça et opportunité ça que ou ben nous pour nous rassembler, même virtuellement, que présence ou capable d'inonder nous et que parole ou que nous allons entendre capable d'éclairer cœur nous et esprit nous. Ouvrir les oreilles nous pour nous capables d'entendre ça pour dire nous aujourd'hui, béni moment et chaque monde qui rejoint nous sur chaîne. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Se lève, ta promesse est forte, jamais ne s'achève. Dans chaque épreuve, tu es fidèle. Ton amour en nous éternel. Amis fidèles branchés qui écoutent notre partout, frères et sœurs, sur réseau, je dis c'est samedi 18 octobre 2025. Méditation titrée Salaire équitable. Et verset de base là, nous rejoignons dans Matthieu 10, verset 10, qui dit l'ouvrier mérite sa nourriture. Lorsque nous t'es habité tout près ville suisse de Genève, moi t'ai doué souvent passer devant siège Organisation internationale du travail, OIT, une agence des Nations Unies qui occupe de questions de travail et relations industrielles dans le monde entier. Il y a quelques employés, moi je connais ses amis, mais l'institution ça fondée dans le cadre du traité de Versailles en 1919. Il est organisé autour de la déclaration de Philadelphie en 1944. Il reflétait la conviction que justice sociale sont bagage qui est essentiel pour nous capables d'arriver à atteindre une paix universelle plus ou moins stable. Objectif principal et tâche louable, c'est promouvoir des dons et les droits du travail internationalement reconnus. Parmi toutes déclarations fondamentales, nous joignons que pauvreté, quel que soit côté qui existe, qui constitue un danger pour la prospérité de tout le monde. Que tous les êtres humains, quel que soit ratio, croyances, sexuelles, ils doivent poursuivre le progrès matériel et développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Il est intéressant pour nous noter que près de 2000 ans plus tôt, près de 2000 ans avant tout bagage ça, Jésus était déjà un grand défenseur de la justice sociale appliquée aux travailleurs sous base des Saintes Écritures. Par exemple, selon toute loi qui baille par Dieu à Moïse, que Jésus lui-même évoquait même dans la parabole, ça allait te doit payer chaque jour.
Moun kap travail c'est chaque jour pour te toucher. Lévitique 19 verset 13, Matthieu 20 verset 8. Ça baille à prospérité, aux besoins et ça baille tout priorité à travailleur sous intérêt employeur là, sans pour autant il y aurait bagay ça. Donc, en effet, frères et sœurs, nous tous employeurs et employés, nous devons être capables de jouir du libre choix de une profession ou un métier digne. Nous sommes capables d'épanouir nous par notre travail et recevoir une rémunération qui est juste. Et ce, indépendamment de toute préférence politique. Dans un contexte spirituel et existentiel bien différent de pas Karl Marx là, contexte Karl Marx là, 1818 à 1883, référence classique de la justice sociale, contemporaine Ellen White 1827 à 1915, te défend avec autant d'énergie, sinon plus, la valeur inaliénable du travail et sa digne rémunération. Chaque ouvrier doit recevoir sa douille. Ellen White qui dit ça dans Vie et Santé, Vie et Santé, 2000, page 442. Tout le monde qui travaille de l'esprit ou des mains, c'est travailleur. Donc, le monde qui travaille mentalement, qui font travail de bureau, ou bien le monde qui travaille avec main, c'est travailleur. Et tout, ils font devoir. Et ils honorent la religion. Que y a travail, l'empile rad, l'empile toile, que y a fait vaisselle en cuisine, que y a assisté à une réunion administrative, et bien, moun sa yo, faut yo bayo respect yo, bayo sa yo dwe yo. C'est Ellen White qui dit ça dans Review and Herald Publishing Association, 1983, page 109. Et bien, c'est pour nous prier pour nous dire, Seigneur, merci de ce qu'on rappelle me devoir en tant que travailleur et doit mieux tout envers l'autre à un travail et un traitement et un salaire qui est équitable. Oui, un salaire qui est équitable. Dans l'évangile là, amen. Ta lumière éclaire mon cœur. Ton amour me libère. Je suis à toi, Seigneur. Guide-moi sur tes chemins. Fais briller ton divin éclat. Dans la nuit, sois mon matin. Auditeur tout partout qui a regardé nous sur cette chaîne, fidèle branché, je dis c'est samedi, on a étudié leçon 4, bien pour titre, le conflit derrière tous les conflits. Nous avons une bonne lecture pour nous faire pendant la semaine. Un verset pour toute semaine, nous trouvons dans Josué 10, verset 14, qui dit: Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. On a parcouru les pages du livre de Josué, nous confronter à une série de campagnes militaires agressives, bagailles sauvages, qui menaient sous l'ordre Baba bon Dieu avec appui. L'idée que bon Dieu était à l'origine conquête Canaan, animé récit livre Josué, et idée ça exprimée dans les affirmations du narrateur en parlant de Josué 10, dans le livre Josué 10 verset 10-11, dans les paroles de Dieu lui-même, Josué 6 verset 2, Josué 8 premier, dans les discours de Josué,
chapitre 4, verset 23-24, chapitre 8, verset 7, Rahab, bon côté parler, Josué 2, verset 10, espion yo, Josué 2, verset 24, et peuple là même, Josué 24, verset 18. Bon Dieu affirmé, c'est lui qui initiateur conflit violent ça. Réalité ça a soulevé des interrogations essentielles. Comment expliquer que un peuple élu de Dieu capable d'adopter de telles pratiques à l'époque de l'Ancien Testament? Tout le temps, on y a gourmet. Gourmet. Coup de manchette. Couper tête. Les amis, comment on est capable de concilier l'image d'un Dieu qui a fait la guerre tout le temps? C'est un coup son Dieu chercher contre un guerrier. Comment on est capable de faire concilier l'image ça avec l'image d'un bon Dieu qui connaît rien? La blague, nos amis. Sans nous pas compromettre crédibilité, autorité et historicité Ancien Testament. Eh bien, amis, pour ne pas accuser bon Dieu, eh bien, au cours de cette semaine, et l'autre semaine, on va venir, on va pencher sur question ça. Une question délicate, on va pencher sur lui. Question guerre que bon Dieu ordonne. Bon Dieu qui voyait moun dans la guerre. Notamment dans le livre Josué et dans l'autre texte biblique. Eh bien, amis, branchez toute semaine et semaine qui va venir après. Attendez causer. La paix et l'amour divin. Alléluia, Dieu tout-puissant. J'élève ma voix vers les cieux. Mon Jésus glorieux, triomphant. Je t'adore, toi, mon précieux. Bel branche nous yo k'ap gade vidéo nous chaque matin sur chaîne ça. Nous venons partager un conseil avec vous. Attendez bien. L'or abonné, c'est gagnant. Exemple. Si vous voulez continuer à apprendre les meilleures techniques de cuisine chaque semaine, si vous voulez assurer des meilleures techniques de santé, succès dans une entreprise, couture, etc., eh bien, qu'ils ont fait ou assurer que vous abonnez. Eh bien, amis, c'est même genre tout. Pour pas manquer une dans la prochaine vidéo, vous allez regarder sur la chaîne ça. Cliquez sur le bouton abonner, activez la petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Et vous gagnez tout avec vous, toute vidéo. Gardez pour vous. Si ce n'est pas gagné, vous avez gagné. Bye bye.